Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Accent Libre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec mon amie judokate et entrepreneur Nina. C'est une personne hyper inspirante, trop intéressante et j'ai hâte de vous la présenter. Bienvenue Nina. Merci Ariane, merci de m'accueillir dans ce super beau décor, on s'y sent super bien. Bah, merci à toi d'être venue en tout cas, c'est trop cool. Et du coup, on va raconter un peu comment on s'est rencontrés Ouais, et parler de nos parcours parce qu'on a beaucoup de choses en commun. c'est Mais clair. avant tout, donc il faut savoir que Nina, c'est une amie que j'ai rencontrée au judo. Donc on a toutes les deux un passé de sportif de haut niveau. Et maintenant, on est toutes les deux entrepreneurs. Et du coup, avant qu'on parle un peu de tout ça, j'aimerais vraiment savoir comment tu as commencé le judo parce que je sais même pas. C'est vrai. C'est vrai que je pense qu'il y a pas grand monde qui sait. Moi j'ai 2 grandes sœurs du coup et en fait donc mes grandes sœurs de base ont commencé le judo parce que voilà, je viens d'un petit village et dans ce village souvent il y a des événements où tu, peux venir tester un petit peu tous les sports et c'est vrai qu'elles ont beaucoup accroché avec le judo à ce moment-là, donc on s'est inscrit, à Judo Club, La Phare. C'est un tout petit club et en fait, c'était un club super, super familial avec une très bonne ambiance et du coup, bah, les filles allaient souvent et j'ai rejoint, l'équipage assez rapidement. J'ai commencé vers les 5-6 ans, je dirais. Ouais, t'as commencé tout toi aussi. Ouais. Et ça t'a tout de suite plu ou t'as suivi un peu le modèle de tes sœurs? Je pense que j'ai toujours, suivi quand même le modèle de mes sœurs. C'est très inspirant d'avoir des grandes sœurs et c'est un peu Ouais. l'avantage. Après c'est un sport que j'ai vraiment apprécié, que j'ai fait quand même pendant 10 ans, donc heureusement que je l'ai apprécié. Mais oui, clairement j'ai suivi le parcours, de mes sœurs et surtout de la plus grande Juliette qui après est partie au pôle et c'est là où j'ai suivi, au pôle Espoir de Marseille et on s'est rencontrés. C'est vrai, mais du coup, ça me fait trop rire parce que moi, c'est exactement pareil. J'ai commencé le judo parce que ma sœur s'est mise au judo et qu'après, bah, forcément, tu fais comme ta Mmh sœur, mh. enfin, comme t'es plus ancien, on va dire. Donc, je me suis mis au judo aussi. Ça me plaisait, mais moi, quand elle allait au pôle, je me disais non, j'irai pas et tout. Et en fait, au final, je me suis retrouvée. Et pareil que toi, ça me plaisait grave, mais c'était pas vraiment de mon plein gré, on va dire, que j'ai commencé le judo. Et au final, ça s'est bien fait. Mais au judo, nous, on n'a pas été en même temps. Donc, toi, t'as été à Marseille Vert. Ouais, Moi aussi, mais on n'a pas été en même temps, on s'est rencontrés non, après. on s'est rencontrés à Bougainville, hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, mais toi, quand t'es arrivé à Marseille Vert, donc du coup, pour expliquer, parce que pour certains qui comprennent pas, on a commencé le sport-études. Donc, sport-études, tu quittes ta ville pour Mmh. aller à Marseille. On vient de plus petite ville. Du coup, tu pars en internat. T'étais à l'internat, toi Ouais, aussi? j'étais à l'internat. Tu pars à l'internat, donc t'es assez jeune. Moi, j'avais 14 ans. Toi, pareil, tu dois avoir Ouais, 14, 15. j'étais en troisième. Voilà, on est en troisième, donc tu es assez jeune, tu te retrouves un peu livré à toi-même quand même. Et après, bah, tu fais les études toute la journée et le soir, tu fais le sport. Donc c'est un rythme assez intense. Toi, comment tu l'as vécu au début, ce truc de quitter ta maison et en même temps bah, avoir un rythme hyper intense très rapidement et hyper décalé de ce qui se fait à 15 ans, quoi. Super mal. Ouais, c'était intense. C'est vrai que en troisième, t'es quand même super jeune et alors, pour la petite anecdote, moi je suis une paillote, clairement. Je suis une bonne élève et je me suis retrouvée du coup, un petit peu au milieu de tous ces judos. Je savais pas trop où me mettre parce que enfin, pour l'anecdote qui est drôle, Oriane pour moi c'était une grande, elle me faisait peur, je la Ah voyais ouais. sur le tatami. Moi j'étais un bébé parce que bon déjà je faisais partie des jeunes parce que tu peux pas rejoindre avant la troisième et en plus de ça, je suis née le 30 décembre, alors vraiment j'étais la plus jeune Ouais, c'est de vrai. de tout le monde et du coup j'étais super impressionnée, j'avais pas du tout confiance en moi en plus à cette époque-là et clairement, c'était compliqué de partir vivre quand même loin des parents parce qu'en troisième tu quand même encore hyper dépendant de tes parents. Et puis, bah, forcément, t'as plus tes habitudes, tu te retrouves dans une chambre avec, des personnes que tu connais pas. Alors clairement, j'ai fait les meilleures rencontres de ma Ouais. vie et aujourd'hui, mes colocs, Emma et Cyrine, Il y en a une je ici présente sur le ouais, tournage. dont une qui est juste à côté, avec qui, ben, on se voit toujours, quand même assez souvent et je pense que ça crée des amitiés qui sont hyper intenses et importantes, parce qu'on vit quand même des choses, dures tous ensemble et ça crée Ouais. des liens, quoi. Ouais, carrément, hyper intense. Et du coup, c'est vrai ce que tu dis, un peu ce truc, je trouve dans le judo ou le sport de haut niveau, je sais pas, mais t'as vraiment ce truc où les anciens, c'est hyper impressionnant. Parce Oui, que toi, tu dis vraiment. ça de moi, mais moi, j'avais ça d'autres Et personnes. oui. Et en fait, t'as vraiment ce truc de tous les gens qui sont au-dessus de toi, tu les vois comme des gens hyper impressionnants et tout. Parce qu'en fait, 1 an d'écart ou 2 ans d'écart à cet âge-là, c'est un truc de fou. Alors que maintenant, bah, il y a pas cette différence entre nous, quoi. Donc en vrai, ça, C'est clair. ça se change vite, mais c'est vrai qu'il y a grave ce truc de les anciens, tu les idéalises un peu, Mmh en mh. vrai. Mais moi, j'étais contente parce que ma sœur, comme elle était arrivée 2 ans avant moi, je connaissais tout le monde. Et oui. Donc même si j'avais ce Puis tu truc étais la aussi petite tout sœur. timide et Mmh. tout, parce que si j'avais pas eu ma sœur, j'aurais été trop mal. De toute façon, je serais jamais allée. Et j'aurais été vraiment trop mal. Et le fait qu'il y ait eu ma sœur, ça m'a aidée. Mais c'est vrai que c'est dur de quitter son domicile, de rencontrer de nouvelles personnes.
c'est un rythme, de fou en vrai et c'est hyper impressionnant quand on vient de la campagne. Ouais, en Mais moi, plus. quand je suis arrivée à Marseille, Marseille, c'est la les ville. Marseillais et tout, ça m'a trop Mm. choquée, moi. J'étais grave, petite campagnarde qui débarque à Marseille et tout. C'était trop déstabilisant en vrai. C'est vrai. Alors moi, la ville, ça m'a pas tant déstabilisée. Après, en soi, je suis un peu plus proche parce que moi, Ouais. je suis de Vintabrin de base, donc je suis à 45 minutes, c'est pas si loin, mais puis en plus, on restait quand même beaucoup au final enfermés, surtout Oui. à Marseille-Vert. Je me souviens qu'on n'avait pas trop le droit de sortir. Ouais, putain, c'était chaud. Donc du coup, c'était pas tant la ville, mais c'était plus le côté, le fait que voilà, t'as plusieurs entraînements par jour des fois, Ouais. t'as tes coachs, les coachs ils sont aussi impressionnants là-bas, et Ouais, de puis c'est ouf. leur rôle, hein, clairement ils en jouent. Donc c'est plus ce côté-là, moi, qui m'avait effrayé Ouais. que le côté Marseille. Au contraire, j'étais contente un petit peu de sortir de ma campagne. Ouais, c'est vrai, moi aussi. J'étais grave contente. Il y a rien à faire. Surtout quand t'as 15 ans, t'as envie de liberté. C'est clair. Et c'est pas dans les petites villes où t'as de la liberté, quoi. Mm, Tu mm. sors, moi, ma mère, fallait qu'elle me mène partout. Mais c'est vrai qu'à Marseille, il y a ça. Et bah, comment t'as vécu, bah, mis à part ça, ce côté bah, compétition plus poussée, les entraînements durs, la comparaison avec bah, des gens qui vivent une vie normale. J'imagine que t'es avec toujours tes copines bah, de l'école qui font pas du sport. Est-ce que tu sentais une différence entre toi et elles? Oui, clairement. Vraiment un gros décalage. Une très grosse différence. Et c'est trop drôle alors parce que, et je sais qu'on en avait déjà parlé, mais on a tendance toutes les deux à beaucoup écrire. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est des anecdotes très privées. Mais j'ai tendance à beaucoup écrire. Et en fait, la dernière fois, on buvait un coup avec les filles du judo. Et je dis, les filles, faut que je vous dise un truc. J'ai retrouvé dans mes notes iPhone. Bon, déjà, faut savoir que j'ai 500 notes sur mon téléphone, donc on a un De gros tout, passif, et de tout et vraiment de rien. de tout et de rien. Aujourd'hui, j'écris beaucoup sur des carnets, mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, j'ai bien fait d'écrire sur mon téléphone, comme ça, j'ai pu retrouver ces notes Grave. de 2017, où j'écrivais un petit peu mes ressentis, et je me disais, oh là là, de le relire maintenant, je me dis, oh la pauvre. Je me dis, ah la pauvre, elle était, Miskine. ah la pauvre, elle était mal, Ah ouais, c'est vrai, c'était tu dur. te relis ça? Ouais, ouais, je me relis ça Ouais. et c'est drôle et en même temps, bah, ça m'a tellement forgé le caractère que j'ai Mhm. aujourd'hui et je pense que je sais pas, je peux pas dire parce qu'on sait jamais, mais je suis pas sûre que j'aurais été entrepreneuse si j'étais pas passée par justement cette vie-là de sportif de haut niveau. Bon alors, il faut savoir que j'ai pas non plus été très longtemps dans la branche parce que j'ai fait que 2 ans avant de me rendre compte que bon, je faisais pas forcément ça parce que ça me plaisait, mais parce que j'ai suivi le parcours de ma sœur et qu'en fait, ça m'a un petit peu dégoûté du sport et c'était pas la vision que j'avais du sport finalement. Le Ouais. sport de haut niveau, c'est particulier, hein, c'est pas du sport santé. Ouais, non, c'est clair, c'est Et vraiment moi qui complète. avais un petit peu cette approche de la santé, Ouais. du bien-être, etc., bah, ça allait un petit peu à l'encontre de ma vision à propos de ça. Donc, j'étais souvent blessée. C'est quoi un Ouais. petit peu ton palmarès de blessures, toi? Ah ben moi, en vrai, pas tant. Au judo, j'ai juste, j'ai une malformation à la cheville, en fait. Ouais, Et si je me tords la cheville, j'ai super mal. Et mais vraiment, c'est le seul truc que j'ai. Et des fois, je me disais, c'est comme des entorses, en gros, ouais, mais c'est dû à une malformation. ok. Mais pareil, à la fin de de mon parcours sportif, je sais pas comment dire, de mon parcours pro sportif, et ben, je me faisais beaucoup plus souvent mal, mais je pense que c'est mon mental qui craquait. Et alors que moi, mon mental, il craquait très rarement au judo, et à la fin, mon mental, il craquait de fou, et Mhm. ça se ressentait. Bon, déjà, on faisait des régimes, on va en parler après, Ouais, mais du gros coup, ça se sujet. ressentait parce que les blessures, il y a des périodes où c'était une petite blessure où tu pouvais t'entraîner. Du coup, bah, je continue de m'entraîner. Bon, c'est pas forcément bien, mais je continue de m'entraîner parce que je sentais que je pouvais. Et à la fin, en fait, j'en avais tellement marre de m'entraîner qu'à peine j'avais un peu mal, je me mettais sur le bord et je faisais autre chose parce que ça me gonflait, en fait. Ah, mais c'est Et super toi? frustrant, les Ouais. blessures. Et toi, t'en as eu souvent des blessures? Ouais, moi j'étais beaucoup blessée, mais clairement, pareil, hein, les blessures, ça vient pas nulle part, hein, Ouais. ça vient du mental, ça vient d'une mauvaise alimentation, on va parler après. Ouais, bah oui. Ça vient de la fatigue, d'une surcharge aussi au niveau des entraînements, et puis on faisait pas forcément bien à chaque fois les entraînements, dans la bonne intensité, Ouais. etc. Du coup, ben voilà, ton corps il peut lâcher un petit peu à ces moments-là. Moi j'étais fait pas mal, ouais, je m'étais fracturé l'orteil. Blessure hyper nulle parce que j'étais Ah en béquille pour ouais. ça, hein, vraiment. Mais en plus, ça se répare pas un orteil. Enfin, genre, ça se répare tout seul, tu peux rien faire, je Mais crois. vraiment, c'était nul, quoi. Ouais. Ouais, ouais, grave. Blessure Mais bon, nulle. ça, c'est chiant en judo quand Ouais, même, parce que si tu ouais, fais c'est des trucs au relou. sol et Mm, tout, mm. c'est pas trop pratique. Ouais, non, non, Un franchement. béquille, par contre, tu fais chauffer. Ouais, non, franchement, grosse tapette. Non, non, Mais ouais, non, mais t'as eu que ça? non, non, j'ai fait Épaule? épaule. J'ai eu une tendinite pendant 1000 ans, mais qu'est-ce qu'elle m'a embêté cette tendinite? J'ai encore un petit peu là, parce qu'aujourd'hui je fais du crossfit Hmm, et je la sens quand même souvent et ça ouais. m'a embêté, mais ça me faisait une douleur.
Franchement, les Ouais. tendinites, c'est pareil, blessure nulle, mais qui te gêne pendant un moment, Mais quoi. en fait, c'est ça, des fois, ce qui est dur dans le sport, c'est que tu as des petites blessures où tu peux pas Mm. t'arrêter parce que t'as pas assez mal C'est pour ça. t'arrêter. Et du coup, ça empire. Mais du coup, c'est ça, tu t'arrêtes jamais et Mm. c'est à la fin, moi, c'est un truc, c'est la vie, hein. Ah bah oui, J'aurai toujours souvent, hein. mal. Souvent. J'aurai Bah moi, toujours mal. l'épaule aussi, c'est sûr. C'est ça. Je le retrouve toujours Mm. 7 ans après au CrossFit parce que je l'ai pas soigné quand je fais du judo. Ouais. Mais parce qu'on pouvait pas forcément, tu vas pas t'arrêter parce que t'as une tendinite, quoi. Bah, c'est ça, en vrai, tu t'arrêtes pas pour Mm. rien. En vrai, tu te fais tellement toujours mal. Et du coup, c'est un bon sujet pour ramener au sujet d'après. On se Mm. fait toujours mal pourquoi? On va en parler. Quand on arrive au judo, donc souvent, sport-études de manière générale, on va parler des aspects négatifs pour l'instant, mais il y a aussi des aspects positifs, on en parlera sûrement après. Mais du coup, dans le judo, pour faire ce sport, il y a des catégories de poids. Et donc, dès le très jeune âge, on est imposé de faire un certain poids pour entrer dans une certaine catégorie, pour faire des compétitions. Et du coup, ben, on est obligé de faire des régimes parfois très intensifs. Moi, il m'est arrivé de manger des glaçons pendant 3 jours. C'est horrible. Mais de manger vraiment que des pommes ou à la fin de jouer sur l'eau. Et en fait, ça te crée déjà des troubles alimentaires. Ouais. Et du coup, bah, ça fait que physiquement, t'es pas assez en forme et que tu te blesses. Et du coup, bah, c'est ce qui nous est arrivé un peu vers la fin. Moi, j'ai craqué à cause des régimes. Je perdais genre 5 kilos en une semaine. Ouais, ouais. Et j'étais pas grosse. Mm, mm. Donc, c'est pas 5 kilos de gras. Et du coup, bah, je me sous-hydratais. Et après, derrière, je me faisais mal. Et je sais que toi aussi, t'as eu un peu ce parcours-là. Toi, c'était comment au niveau régime, le judo? Ben, du coup, au début, moi, je faisais quasiment pas de régime et c'est plutôt la deuxième année où c'est arrivé et là, ouais, c'était des régimes. Je sais plus exactement combien je perdais de kilos, c'était peut-être 4 kilos, mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, elle les perdais sur une très courte durée. Du Ouais. coup, c'était des régimes, mais hyper mal gérés où tu te retrouvais à faire de la perte hydrique derrière. Donc, on partait courir avec Les des sudis. polaires, Ouais. des sudis. Je me souviens avoir fait des saunas. Enfin, j'ai des photos même, justement, où j'étais là avec mon kawaii, mes kimonos, et je me souviens de ma soeur qui me disait: Ok, maintenant tu vas te mettre en boule. Et je vais te mettre plein de kimonos par-dessus, comme ça. Et je La te jure, folle. je me revois faire la scène, mais c'était normal en fait. Ouais. Le problème, c'est que c'était hyper normal de faire ça parce que tout le monde le faisait. Du coup, Ouais, vu c'est que tout le ça. monde le faisait, bah c'était normal. C'est ça. Et c'est quoi ton pire souvenir, du coup, de perte de poids où tu t'es dit, ouah, j'abuse? Ou avec du recul, tu t'es dit, j'ai abusé? Je pense que vu que c'était déjà un sujet qui m'intéressait beaucoup et qui me faisait beaucoup réfléchir, j'ai jamais atteint le stade extrême, on va dire. Ok. Après, bon, c'est sûr, hein, je me retrouvais à manger. Moi, je me suis dégoûtée du chou rouge et du blanc de poulet. Il y avait zéro féculent, vraiment, la catastrophe. Zéro féculent la semaine d'avant, quoi. Et par contre, t'inquiète pas qu'après la compétition, ça se faisait des tartines de Nutella à gogo. Ah, vraiment? Ah, c'est Recharge horrible. glucidique, mais après, donc c'est pas la meilleure stratégie. Non. Mais je suis jamais allée non plus trop dans les extrêmes. Et tu vois, je me souviens d'un pote quand j'y étais qui avait fait un malaise parce que clairement, il faisait des hippos, quoi. Bah Tellement il oui, était en manque de sucre. en vrai, c'est ça. Ouais. Et toi, t'as un souvenir comme ça qui était. Ouais, j'ai un souvenir. Bah, déjà, moi, je peux plus me voir les pommes. Ouais, Vraiment, les pommes. ça on en Mais avait parlé. Ouais. physiquement, je peux pas me la voir. Parce qu'on me bouffe Je que peux des. pas me l'avoir. Non, mais je te jure. Genre, quelqu'un me dit, je mange une pomme par plaisir, je le crois pas. Ouais, ouais, Je je te jure. comprends. Moi aussi, j'ai un peu du mal avec les pommes. Je te crois pas. Tu Pas peux pas. cuisiner, c'est pas. Ouais, Ouais. exactement. Je te crois pas. Et en pire souvenir, j'ai un souvenir d'un été où je devais pas faire de régime particulièrement parce que j'avais pas de compétition, mais en fait, je voulais rester dans ma catégorie de poids. Hmm. Je pense que je devais faire 48 ou 52 kilos. Et en fait, je me pesais tous les matins et je devais pas dépasser le poids. Et ce que je faisais, vu que je le dépassais, forcément, vu que tu te pèses tous les jours et que Et tu ouais. manges et que tu bois, je partais en plein été, 38 degrés, courir 30 minutes avec la Sudi. Ah ouais. 15 heures. Et je cours. Sans Et objectif je- de Sans compétition en objectif de plus. compétition. Et je faisais des fois 2 heures deux fois sport. Genre, je faisais une fois dans ma chambre discrètement le matin. Hmm. Et après, je partais courir l'après-midi parce que ça me fait du bien. Pas du tout. Ça me faisait pas du bien. Ma mère, Pas du tout. elle disait à tout le monde, Auren, elle adore courir. Ouais. Ah non, non. Ah non, non. Et ouais, Je c'est suis fou. juste folle. Hmm. Et non, ça, horrible. En vrai, maintenant, je me dis, déjà, c'est hyper dangereux. Ouais. Et pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Et ça m'a créé des troubles de fou. Moi, j'ai mis du temps à me remettre mentalement bien par rapport à l'alimentation. Et notamment, bah, moi, je me suis fait suivre par une diététicienne après avoir arrêté le judo. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je pense que toi aussi, ça t'a aidé. Du coup, tu peux nous raconter un peu ton parcours de l'après-judo et ce qui t'a amené à faire ton métier aujourd'hui, parce que c'est en lien, bien évidemment. Tout à fait, ouais. Déjà, je trouve ça fou que, en fait, on nous a tellement mis la pression du poids, bah, parce que c'est un Grave. sport à catégorie de poids, que du coup, c'est devenu une obsession en dehors. Parce que tu Ouais. me disais là, justement, que tu partais courir pour
perdre du poids, mais du coup perdre de l'eau, hein, juste Oui, pour atteindre ce c'est ça. pilier en fait, enfin Ce poids. ce poids-là, genre Ouais, pile poil. Alors que bah, forcément c'était que de la perte hydrique, donc c'était que de l'eau. c'est Donc du ça. coup tu rebois derrière, tu reprends tout le poids. Mais en fait c'est juste pour ton cerveau, ça permettait de relâcher le système nerveux, de voir ce poids-là affiché quoi. Exactement. Mm, Et au plus je perdais d'eau au plus il y avait d'eau dans ma combi, au plus j'étais satisfaite en fait. mm. Alors que c'est pas ça la perte de poids, c'est pas Et puis bah, c'est c'est pas sur l'eau ça. quoi. Ça c'est ni sain, en fait c'est ni fait ni à faire quoi. Et je me Ouais. dis, je suis un peu triste que on ait été Habitué. poussés Ouais. à aller vers ça et que même nos parents, c'est pas leur faute, mais que nos parents n'aient pas remarqué ça, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'en vrai, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux et puis en fait encore une fois ça a été trop normalisé Ouais, et par les entraîneurs et par les parents et par nous-mêmes parce que encore une fois vu que tout le monde le faisait c'était normal de le faire et ouais. à la limite c'était pas normal de pas le faire quoi, tu rentrais pas dans le moule. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais vraiment, hein. Même on te dit, et bon, c'est un peu vrai, mais genre, la pesée, c'était ta première compétition. Mm, Mais en fait, non, tu vois, c'est pas possible. Moi, j'étais jamais stressée de la compète, j'étais stressée de la pesée. bien sûr. Alors qu'en vrai, bah, du coup, Ça c'était t'a pas ça. consumé tout ton stress avant, Ouais, toute c'est ton ça. énergie. Et du coup, bah, le jour J, t'es juste au poids, t'es là, t'as fait ce que t'as fait ta première T'es compétition, en fait, juste t'as fait ta compétition. Et t'es allé au podium Ouais, presque, en ouais, fait, au c'est final, clair. parce que t'es épuisé. T'es juste au poids Ouais, mais t'es juste au poids, mais t'as fait le plus gros. t'es une larve le lendemain. Moi, à la Ouais, fin, ouais. j'étais Et ouais. un légume lessivé, quoi. Mm, Horrible. mm. Horrible. En plus, avec les périodes où bah, on a nos règles et tout, ça se rajoute. Si t'as fait un régime et que t'as tes règles, ta compète, elle est morte. Ah ouais, ouais, clairement. Ta compète, elle est morte. Clairement, Mais t'as ouais, pas moi, du franchement, j'étais contente d'arrêter ça. Mais ça m'a pris vraiment du temps à me remettre de tout ça. Ouais, mais ça Horrible. laisse des traces, hein, forcément. Et Ouais. puis, quand tu commences à tomber un peu vers les troubles alimentaires, les difficultés par rapport à ton corps, Mhm. le mauvais rapport au corps, à l'alimentation, c'est compliqué de faire retour arrière. C'est Ouais. possible, mais ça prend du temps. Et toi, par rapport à ça, parce que là, on parle vraiment de poids, d'un chiffre, par rapport à ton physique, est-ce que ça t'impactait aussi? Ou toi, c'était vraiment pareil, un chiffre sur la balance, où physiquement, fallait que tu sois. Il y avait un impact physique aussi derrière, pas que Alors, santé, quoi. il y avait un impact physique forcément. Après, j'avoue que c'était surtout le poids qui me matrixait, pas tant l'aspect physique, mais tu vois, enfin, en tout cas, nous, on n'était pas dans la même catégorie de poids. Ouais, Moi, j'étais dans les catégories des lourds. ouais, c'est J'étais la vrai. grosse, clairement. Je faisais vraiment, j'étais en moins de 63 et moins de 70 kilos. Donc peut-être lourd pour une femme, mais j'étais vraiment pas grosse. Et d'ailleurs, c'est toujours le poids que je fais actuellement. Et c'est un poids avec lequel je suis super alignée. Mais à l'époque, bah du coup, je sais pas comment je sais plus comment ils répartissaient, mais en gros, souvent ils faisaient deux vagues, c'est-à-dire que le tatami, donc le Oui, tapis était pas assez grand, et ça, je me souviens, ça me marquait. Le tapis était pas assez grand, et du coup, donc ils divisaient en deux vagues, c'est-à-dire que les premières minutes, ça va être les légers qui vont combattre, et ensuite c'est les légers vrai. sortent du tapis, et c'est les lourds qui viennent combattre. Et j'étais toujours dans les lourds. Il n'y avait aucune possibilité que la moins de 70 se retrouve au milieu des C'est légers. vrai. C'est Donc t'es vrai. déjà catégorisé en fait, mais enfin sans faire exprès, Ouais, de lourd parce que t'es considéré comme une oui. catégorie lourde. Non, mais c'est vrai, je me suis jamais rendu Mm. compte de ça, parce que moi, pour le coup, j'étais du catégorie des légers. Et oui, Mais je sais que si j'aurais dû passer aux côtés des lourds, ça m'aurait fait mentalement c'est compliqué. mal, Ouais, super ouais. mal. Parce que ben, c'est lourd, léger, ça nous fait quelque chose. Alors qu'en vrai, ben, c'est un poids normal. Au final, ben, c'est ton poids de forme actuellement. Mm. Moi, maintenant, je me rapproche plus de ça aussi. Mais ouais, t'es direct catégorisé, Oui, quoi. puis clairement c'est allez les lourds, on y va. Ouais, c'est vrai. Allez, les gros! Allez les Allez, gros. les gros! Je te jure, c'est grave ça. Non mais Non, mais vraiment. en plus, ils te le font. C'est un peu un milieu toxique quand même. Ouais, Et ils ouais, te le ouais. font un peu comprendre comme ça, en vrai. Tu es lourd, quoi. Vas-y. Ouais, t'es lourd. Ouais. Non mais clairement c'est allez la baleine, allez la grosse. Oui, C'est oui. des mots en vrai qui sont utilisés par les entraîneurs. Mais qui sont pas du tout anodins. Mm. Surtout dans le cerveau d'une enfant qui est en troisième, seconde, qui est en train de se développer, qui a aucune confiance en elle. Ouais. Et en même temps, j'ai pas envie de dénoncer ça non plus parce que je pense que Oui. ça nous a tellement forgé un Ah, mais mental et que carrément. on était tellement proches de nos entraîneurs Ouais, que peu importe ce qu'ils disaient, ça. ça allait nous blesser intérieurement, Mm. mais c'est rien d'empêcher qu'on adorait les personnes et que du coup C'est clair. on l'acceptait, mais intérieurement ça faisait quand même mal. Ouais, c'est ça. En fait, il y a du bon parce que du coup, ça nous a beaucoup forgé, comme tu dis. Mm. Et puis, en fait, mentalement, t'es presque incassable après. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat derrière, c'est beaucoup plus facile, je dirais, Mm. quand t'as subi ça, entre guillemets. Mais sur le moment, c'est normal. Mais c'est vrai que ça te Avec fait du recul, c'est pas normal. ça, avec du recul, c'est pas normal. Mais sur le moment, ça te paraît normal. En même temps, on te le dit que ça te forge. Et c'est vrai que ça te forge. Bien sûr. Donc, on n'en est pas morte, on s'en est Non. remise et tout. Mais par contre,
intérieurement, dans ta construction d'adolescente, déjà qu'il y a tout ce qui se passe autour, si en plus tu es dans un milieu ultra regardant sur le poids et tout, forcément que ça rajoute quelque chose. Ça Dans tous rajoute de les la cas, pression, ouais. dans tous les cas, il y a ce truc à l'adolescence où il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui font des TCA et tout, mais je pense que ça rajoute une tâche. Et toi, dans ton travail, du coup, parce que tu es diététicienne, tu as beaucoup Ouais. de gens qui font des TCA par rapport au sport ou par rapport à d'autres raisons, je sais pas. Alors, en fait, du coup, des TCA, le problème c'est qu'aujourd'hui le terme TCA il est un peu employé pour tout et Ouais. rien. Ça reste quand même un terme qui est médical, c'est un trouble qui est diagnostiqué par un psychiatre. Nous en tant que diététicienne d'ailleurs on ne peut pas diagnostiquer un trouble du comportement alimentaire, hein. Voilà, les gens s'auto-diagnostiquent beaucoup Hmm. aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de troubles alimentaires, mais c'est pas forcément une anorexie, une boulimie, une hyperphagie, enfin il en existe plein. Mais c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui s'auto-évaluent et ils arrivent en disant ok j'ai tel TCA. En fait bon, il y a une relation qui est compliquée à l'alimentation certes, et pour la majorité de mes patientes c'est souvent le cas, hein, il y a toujours un petit passé derrière. Mais pas forcément des gros TCA, et dans tous les cas tout ce qui est patients qui est diagnostiqué ou qui ont des TCA pas forcément diagnostiqués mais qui sont importants. En fait, moi j'ai une équipe derrière qui les prend en charge, une diététicienne qui est spé dans les TCA et une psychologue aussi parce que c'est super important, hein. Moi je dis souvent c'est 50-50, hein, Ouais, grave. la partie psy elle est hyper importante donc c'est important de se faire accompagner sur les deux sujets. Trop bien. Et du coup, bah, comment t'en es venue à devenir diététicienne? Parce qu'en vrai, c'est vraiment une mission pour toi. Genre, c'est pas juste un métier, ça se ressent. C'est un truc que, déjà, tu dis que tu t'es toujours intéressé à la santé. Et comment bah, t'es passé de la sportive de haut niveau à la diététicienne qui accompagne notamment des sportifs de haut niveau, du coup. Hmm. Bah, clairement, le déclic est venu au moment où on était au pôle, hein. Je voyais que on était tous en difficulté face à ces régimes-là et qu'en fait, il y avait pas de soutien. Clairement, il y Mm. avait aucune Ouais, aide, c'est vrai. aucun soutien, aucune prise en charge. Moi, je me souviens juste d'une fois au pôle, il y a une diététicienne qui était venue pour nous dire bon bah on évite les sodas. En fait pour moi c'était tellement pas ça la Ouais, vision de la ouais, c'est diététique. Je clair. dis mais ça ok merci, pas besoin de venir 1 heure pour nous présenter ça. En fait on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir une structure dans laquelle on est accueilli en tant que sportif de haut niveau, où bah, en fait il y a l'alimentation qui est prise en compte. Ouais. Parce que clairement le problème c'est que euh, là où on s'entraînait, là où on dormait, c'était un lycée en fait et un collège qui accueillait ben, du coup tout type de profil et pas que les sportifs de haut niveau. Donc en fait, il y avait aucune attention prêtée à l'alimentation. Et je me souviens, j'ai des images, et mes copines vont s'en souvenir aussi. Nous, on n'a pas été au pôle en même temps, mais Mm. en fait, on regarde notre assiette de pâtes et on se dit, mais c'est quoi cette huile? Et en fait, on versait l'huile dans un verre. C'était vraiment Ouais, un c'est verre vrai. entier d'huile. Et on se dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas possible. Il y avait aucun équilibre. Enfin, les plats, c'était une catastrophe en fait. Oui, au goûter, on te donne du pain blanc. Enfin, c'était. Ouais, il y avait aucun. Le rapport alimentaire, il était bidon, quoi. Enfin, le régime alimentaire était bidon. Bah, ouais, franchement, pour le coup, c'était pas adapté aux sportifs. Et du coup, c'est ça qui t'a fait te rendre compte que tu t'es dit, ok, il y a une faille. Ouais, Moi, j'aimerais aller. il y a une faille, j'ai envie d'y répondre. Ouais, ouais. Clairement, ça c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis je me suis dit, j'ai eu une expérience et je trouve que c'est dommage entre guillemets de la vivre et de la faire revivre à tous les prochains Tellement. sportifs. Tellement. Donc de base, je me suis formée là-dedans et je voulais aider les sportifs. Et au final, je me suis rendu compte que j'adore aider monsieur et madame tout le monde. Ok. Vraiment. Et je me suis finalement pas d'ailleurs spécialisée dans les sportifs, moi qui voulais absolument faire ça. Je prends tellement plaisir à accompagner les pathologies du quotidien et en fait, bah, j'ai pas ressenti le besoin. Par contre, voilà, j'ai une équipe de diététiciennes et chacune est spécialisée dans une thématique particulière, troubles hormonaux, sportifs, troubles métaboliques, troubles du comportement alimentaire, voilà, perte de poids bloqué, plein de thématiques qui permettent justement de répondre à tous les besoins. Ok, mais est-ce que du coup, tu peux raconter, même si moi je sais un petit peu, mais avant d'avoir toute cette équipe, Mhm. au début, c'était Nina la diététicienne, maintenant c'est Nina la chef d'entreprise. En vrai, t'es toujours diète, mais t'es aussi chef d'entreprise, on va dire encore plus parce que tu gères d'autres personnes. Comment, bah, raconte un peu le storytelling de comment t'es passé bah, de Nina la diète à Nina qui a une équipe qui gère du monde et qui accompagne plus de, je sais pas combien de personnes, mais t'accompagnes beaucoup de monde quand Ouais, même. là, on a 300 patients. Tu vois, c'est énorme. Ouais, En c'est vrai. quoi, 2 ans, 3 ans? 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans, 2 ans que ça c'est existe. énormissime. Donc, comment t'es passé bah, de 0 à 200 clients, accompagné 300 clients? Patients, pardon. Ouais. En fait, je me suis carrément lancée sans réfléchir.
j'ai cette facilité à passer à l'action, du moins surtout dans mes premiers mois d'entrepreneuriat. En fait, j'avais aucun risque à prendre. J'avais tout pour développer l'entreprise. Bah voilà, j'avais un logement, j'avais une famille qui pouvait m'aider, donc clairement, ça te met quand même dans de bonnes conditions dès le départ. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre, let's go, j'ai envie de tester, quoi. Carrément. J'ai ma sœur qui m'avait beaucoup aidée au départ. On avait déjà commencé à réfléchir à un logiciel pour accompagner les patients avant que je sois diplômée. J'avais déjà Quand le même, nom avant d'être diplômée. c'est vrai. Donc, ouais. En fait, Lazuli, du coup, c'est le nom de mon entreprise. Pour l'histoire, de base, ça date du collège de la troisième. Ah ouais? Ouais. Ah, tu savais pas cette Non, ça, je histoire? savais pas, je Alors crois. là, très très drôle. Déjà, quand j'étais au pôle, j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait Lazuli. Ah bon? Oui, ah mais c'est vraiment, Ah, ça c'est vient depuis hilarant! longtemps, Je ouais, savais ouais. pas? Si, si, j'avais un compte Instagram que j'avais créé avec Juliette, du coup. C'est Juliette d'ailleurs qui avait trouvé le nom à l'époque. Du coup, le nom lazuli de base, il vient de la pierre lapis lazuli, c'est une pierre bleue dont les principales vertus, c'est regain de confiance en soi, diminution du stress et de l'anxiété. Et du coup, bah, c'était un peu des vertus dans lesquelles on se reconnaissait avec ma sœur, et du coup, bah, on s'est dit, ok, let's go. De base, c'est on crée une marque de vêtements. Ah OK. Ouais. Mais je savais pas du tout, je J'étais suis en choquée. troisième, hein. C'est hilarant. J'étais en Ah ouais, tu avais déjà troisième. le truc, hein, tu avais la fibre. Mais j'avais le truc déjà bien avant. OK. C'est-à-dire que je me revois faire des vidéos YouTube avec une copine pour faire des bracelets brésiliens C'est vrai? et les vendre dans un marché, mais on était en primaire, quoi. Et ben Donc, depuis quand tu sens que tu as ce truc que tu te dis, faut heu, entreprendre. j'entreprendrai et je serai ma propre boss ou, tu vois ce que je veux dire? Depuis quand tu as ce truc? Quand est-ce que tu as compris que ton schéma, il serait pas forcément comme, ce qui se fait, habituellement? En Tu vois ce fait, que je veux dire? je crois que j'ai toujours su. J'ai toujours su, j'ai toujours ressenti, mais vraiment au plus profond de moi. Et tu vois, ne serait-ce que aller vendre des bracelets sur le marché, commencer à faire des vidéos YouTube. Et tu vois, j'avais déjà un peu ce côté, et pourtant je suis très très timide et je Bah ouais, suis c'est vrai. de base, je suis la bonne élève de la classe qui n'oserait pas s'afficher sur les réseaux. Et enfin, je suis la personne au fond de la classe qui ne lève même pas la main. Pourtant, Mmh. je suis une bonne élève, mais voilà, je Oui, suis très timide. timide, ouais, très timide. Mais j'avais déjà ce truc-là, et en fait, je me revois faire des vidéos. Quand j'étais petite, je me suis dit, mais en fait, j'étais faite pour me lancer sur les réseaux Non mais finalement. grave! Et pourtant, mes débuts sur les réseaux étaient durs, hein, Oui, bah forcément. mais il y avait déjà ce truc de. Je me prenais vraiment pour une star. J'étais petite, je faisais des vidéos, j'expliquais, ok, Hilarant. maintenant vous allez faire comme ça pour faire les bracelets. Ouais, tu avais déjà ce truc de, vas-y, ça te dérange pas de en fait, de transmettre à travers l'écran, Ouais. parce que tu pas face aux gens, en fait, finalement. Mais en fait, c'est Tu ça, pas je suis face direct timide, mais. indirectement, Ouais. tu pas face aux gens via les réseaux et j'aimerais grave qu'on en reparle après parce que Mm. du coup, ça lie beaucoup de trucs qu'on fait aussi, que tu sois sur les réseaux. Mais OK, ça m'intéressait vraiment de savoir d'où ça te venait et peut-être que aussi le fait que ton père entreprenne, est-ce que ça t'a Oui, donné clairement, envie? Parce que moi, clairement. c'est aussi ça, tu vois? C'est vrai que ton père aussi, il entreprend, mais c'est Ouais, important. Ça aide, et moi, je pense que c'est un caractère et quelque chose qui est inné au fond de toi. ouais, je pense Alors, bien aussi. sûr, tu peux très bien devenir entrepreneur, même si ta famille n'y a pas touché, mais clairement, moi, mon grand-père l'est. Ouais, Enfin, il c'est y a dans ton vraiment, ADN. ouais, il y a vraiment quelque chose quoi, qui se passe. Donc, du coup, le nom Lazuli vient de la pierre. Et on avait déjà créé un compte Instagram avec ma sœur, et je me souviens, mais vraiment, j'ai des photos, hein, des photos en question. On faisait des postures de yoga, on postait des postures de C'est yoga, hilarant. on postait des recettes, tu vois. Et en fait, tout le monde se foutait de notre gueule. Ah ouais? Vraiment, c'était gênant de faire ça à Oui, c'est l'époque. vrai que c'était gênant à Et l'époque, puis ouais. même, en 2017, il y avait des gens qui postaient sur les réseaux, mais aujourd'hui, il y a un gros côté lifestyle, Ouais, bien-être qui est présent sur les réseaux. À oui. l'époque, Non, c'était pas c'était autant, super gênant de faire ça. oui. Oui, Mmh. maintenant c'est stylé d'être sur les réseaux. Ouais, Avant c'était, tu cringe, enfin, ouais, tu ouais. ringard, quoi Exactement, et on se foutait de ta exactement. gueule. Ce compte a été supprimé. C'est vrai? Ouais, Bah, il ce a compte a été été supprimé. refait et en mieux. Il a été refait, et revanche prise. Ouais, ah putain, c'est clair, bah, tu Ouais. vas raconter pourquoi, mais du coup, donc, tu t'es lancé en tant que jet, tes premiers mois, comment tu as fait tes clients avant de réussir sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, il faut savoir que Nina, donc tu vas exactement raconter pourquoi, mais elle s'est très vite mise sur les réseaux sociaux pour bah, avoir sa petite vitrine Instagram, commencer à se faire connaître sur les réseaux. Et c'est notamment grâce aux réseaux sociaux que tu as fait principalement ta clientèle, je dirais. Ouais. Donc, comment t'es passé bah, de l'inconnu, la Nina l'inconnu en vrai, à une Nina qui a quand même une communauté sur les réseaux et bah, qui a des clients grâce à ça et qui génère du chiffre d'affaires grâce à ça. Ouais. Alors, du coup, j'avais déjà une petite base de patients, parce que du coup, j'étais en stage à ce moment-là. Parce que du coup, quand j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans, j'étais encore en école. Je faisais une formation pour devenir coach sportive, et j'étais du coup alternante dans une boîte, CrossFit Agio.
Et du coup, j'ai commencé à avoir des patients là-bas parce que bah, je coachais les gens et au passage, ils me disaient: «Ah, t'es diététicienne?» hein. Oui, je suis diététicienne, venez dans mon cabinet. Petite pub. Ouais, et j'avais le cabinet en fait qui était dans la salle de CrossFit, donc c'était trop cool pour commencer. Donc du coup, j'ai commencé comme ça avec pas mal de gens du CrossFit, beaucoup de bouche à oreille au début. Et en fait, je me suis dit, ah ben, je sais pas, j'ai envie d'aller plus loin. Et j'avais déjà un petit peu cette idée de travailler en ligne qui me trottait dans la OK. tête. Donc c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à poster au début des vidéos recettes. Je ne montrais absolument pas ma tête. C'est vrai, au tout début? Ouais. Je mettais juste des petites vidéos recettes avec mes mains comme ça. Au fur et à mesure, je mettais ma tête, mais je mettais des petites mèches devant comme ça. Toute timide. Ouais, franchement, je savais pas trop si je voulais mettre ma tête ou pas. Et en fait, je suis tombée sur le compte d'une entrepreneuse qui s'appelle Mathilde. Et je voyais qu'elle aidait justement à se développer sur les réseaux parce que faut savoir qu'en fait, les réseaux, c'est vraiment un métier. Vraiment, vraiment, Je ça suis demande d'accord, énormément de travail, ça demande une stratégie, enfin voilà. tout à fait. Donc du coup, bah, difficile de se lancer comme ça et de voir si ça marche. En fait, je me suis dit: «Non, bah, là, en fait, il faut que je mette des choses en place». OK, c'est cool, les études de diététicienne m'ont appris à être diététicienne, mais pas à me vendre, pas Ouais, à être entrepreneur. oui. Donc Ouais, du c'est 2 coup, choses différentes, en fait. c'est totalement différent. Et puis en plus, en tant que diététicienne, tu vraiment poussée au niveau des études à faire de l'hospitalier. Ouais. Pas du tout à être en libéral. Mmh. Et même mes profs, ils me disaient: «Non, mais ne vous lancez jamais en libéral direct, faites d'abord votre expérience». Ouais. Alors heureusement que je les ai pas écoutés, hein. Ouais, putain, c'est clair. Ah ouais. C'est vrai que tu allé à contre-courant de grave de Il choses, y en a vrai. très peu de personnes de ma promo qui se sont lancées et surtout très peu qui continuent dans la diététique aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Oui, parce qu'après, en vrai, ça peut être, bon, toi, tu as réussi à gagner bien ta vie, mais ça peut être je veux pas dénigrer d'autres métiers, mais ça peut être un métier lambda où tu gagnes, le SMIC, par exemple, en vrai. Au alors qu'au final, quand tu te mets en ligne, bon, ça peut pas marcher, mais comme ça peut très bien marcher et tu peux vraiment, te dégager un bon salaire et tout, quoi, à la fin. Ouais, ouais, bah après, du coup, les diététiciennes, on n'a pas 800 options, hein. Soit c'est de la restauration collective, Ouais. du coup, là, travailler dans les écoles ou dans les cuisines Mmh, centrales. ouais, Ou alors, c'est en hospitalier ou dans les cliniques, mais du coup, effectivement, c'est plus que le SMIC quand même, mais c'est pas un salaire qui est énorme. Après, ça oui, reste du paramédical, hein. bien sûr. Et ça reste un travail à l'hôpital, donc c'est pas... Oui, c'est la forcément, fonction. ouais, Ou alors, du coup, bah, développer son cabinet, mais là, bah, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. ouais. Et bah, là, faut que tu viennes chercher les patients et c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que par contre, là, ton chiffre d'affaires, il peut plus évoluer Ouais, mais c'est vrai que toi, tu t'es mis dessus, genre, je m'en souviens, de suite. tu eu ton diplôme, tu t'es mis sur les réseaux et tu t'es mis Ouais. à ton compte direct sans trop réfléchir. Moi, d'ailleurs, je m'en souviens, je trouvais ça hyper impressionnant parce que on a que 3 ans d'écart. 2003. Ouais, moi 2001, donc on a 2 ans 2 ans, ouais. d'écart, mais je me souviens, je me suis dit, waouh, genre, t'as 20 ans ou t'avais 19 ans, je sais plus, t'étais Ouais, grave j'avais jeune. créé mon entreprise à 19 Et ans. tu sortais d'études et t'as créé ton entreprise et tu t'es mis sur les réseaux hyper rapidement et tout. Et je trouvais ça trop beau parce qu'en vrai, justement, genre, Jet, pour moi, à la base, avant de te connaître, c'était justement un métier que tu fais comme ça. Moi, c'est un métier qui m'intéressait aussi à l'époque. Et j'étais pas allée dedans parce que je m'étais dit, pff, pas trop débouché, quoi, tu vois. Ouais, mais Et tout quand le je monde t'ai vu entend ça, faire hein. ça, je me suis dit, Mm. bah, trop bien parce qu'en fait, non, finalement, tu peux aussi te débrouiller avec n'importe quel métier. Et tu peux bâtir une communauté, tu peux avoir des belles opportunités parce que ça, maintenant, tu as des belles opportunités autres que que la diététique. Ouais. Diététique? Ouais, Ouais, diététique. voilà. Donc en vrai, je trouve ça trop bien, mais franchement, t'as apporté tes... Voilà, pour te lancer quoi, dès le début. Je trouve que c'est couillu, en vrai, quand t'es jeune, quand t'as pas l'habitude de te mettre sur les réseaux, et d'investir, parce que t'as investi de l'argent Ouais. pour te former, pour te mettre sur les réseaux. C'est pas sorti de nulle part, en vrai. T'as 19 ans, tu t'es dit, ok, je vais dépenser telle somme, c'est une somme, pour me former, parce qu'en fait, j'ai envie de me développer. Et à 19 ans, genre, je trouve que c'est hyper incroyable de penser déjà à ça, tu vois. Alors ça, c'était vraiment dur, hein, Bah ouais. En fait, ce qui est la première sortie d'argent que j'ai fait, j'en ai tellement pleuré. C'est trop drôle parce que du coup, bah, comme du coup j'ai travaillé direct et je me suis lancée direct à mon compte Ouais. après mes études, je savais pas ce que c'était l'argent. Enfin, Oui. j'avais jamais gagné ma propre argent. Mes parents m'ont couvert tout le long de mes études, Oui, oui, etc. oui. J'ai travaillé un peu en restauration, mais voilà, j'avais jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Et du coup, donc, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé à gagner, bah, si mon premier bulletin, ça doit être 200 €, tu Ouais, vois, ouais, puis ouais. 300, puis 500, tu vois, etc. Et c'était déjà énorme. Et en fait, j'avais mis des sous de côté et j'avais assez pour payer la formation de Mathilde, tu vois, c'était 1 700. Et en fait, pendant des mois, j'ai pas réussi à faire ce déblocage-là parce que c'est des croyances limitantes, Ouais, hein. ouais, Le ouais. money mindset, c'est un vrai Ouais, sujet ouais, ouais, je suis d'accord. et investir en soi, c'est super dur. Et en fait, du coup, c'était le premier argent que je gagnais vraiment. Et avant de le débloquer, mais j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Je me souviens, j'appelle mon père. En plus,
super stressant. Mathilde, ma mentor, elle fait des lancements d'une semaine, c'est-à-dire que tu as du lundi au dimanche soir minuit pour prendre la place. Après, c'est fermé pendant 3 mois. Ouais, donc J'appelle t'as pas mon le choix. père le dimanche soir, je dis: «Papa, j'aurais trop envie de prendre cette formation depuis des mois. À chaque lancement, j'essaye, à chaque lancement, j'arrive pas». Il me dit: «Bah, moi, je te la prends». Je dis: «Non, non, je veux la prendre moi et tout, je veux faire l'effort, je veux payer moi et tout». Tu vois, trop gentil. Il me dit: «Bah, Mais grave, c'est et un t'aurais pu investissement». dire oui, Oui, en j'aurais pu dire vrai. oui. Mais j'étais en Beaucoup mode: de «Mais gens non, auraient mais dit oui, je pense. c'est pas ça, je veux juste la force de le faire». Il me dit: «Bah, tu quoi à perdre?» Je dis: «Rien». Il dit: «Bah, OK». Donc j'ai appuyé, j'ai payé et Dingue. franchement, trop bonne décision parce que tu te sens vite seule quand tu es entrepreneur Ouais. et là, du coup, j'ai rejoint une communauté de femmes, j'avais un mentor dans la tête, qui m'inspirait donc ça m'a vraiment Mmh. drivée, portée et puis, en fait, se former, c'est tellement important. Ouais, je suis d'accord. En vrai, ça, je pense, ça a été un des trucs, toi, dans ton business, et je pense dans tous les business, genre qui t'a propulsé de ouf. Alors peut-être que Ouais, tu serais ouais. pas arrivé là où t'en es. C'est pas que dû à ça, c'est dû au fait que tu as eu le courage de le faire et qu'après tu as appliqué tout ce que tu as appris pendant la formation. Mais en vrai, se former auprès des bonnes personnes, je pense que c'est hyper important. En plus, elle a été un peu dans la niche du sport et tout. Mmh Je pense que mh. c'était hyper impactant. Mais du coup, c'est vraiment ça qui t'a Ouais. propulsé, tu dirais? Ouais, ouais, ça m'a vraiment la formation, ça m'a beaucoup aidé. Formez-vous, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, se former ou se faire coacher, c'est indispensable et Mhm. investir sur soi, qu'on soit entrepreneur ou non, en fait, c'est indispensable, sinon vous allez pas évoluer. Et clairement, c'est l'objectif aussi d'investir sur soi. Ça passe aussi par un suivi diététique, par un suivi sportif, Ouais, par un suivi psychologique possible. Enfin, bah qui est oui, possible carrément. aussi, peu importe vos problématiques, mais se faire accompagner, c'est indispensable. Ouais. Et en parlant d'investissement, du coup, moi, il y a un truc qui m'a toujours, surpris et agréablement chez toi, hein, mais c'est le fait que tu t'es dit: «OK, je vais investir dans un local, dans du matériel, dans de la décoration». Tu vois, moi, j'aurais été incapable de faire ça au départ. Ouais. Mais en fait, moi, quand je l'ai fait, déjà, ça fait très longtemps que je voulais entreprendre. Pareil comme toi, moi, ça a toujours été. Je le savais que j'allais entreprendre. Genre, depuis. Tu le sentais. Je pense que depuis l'âge où t'as l'âge de réfléchir à ce que tu vas faire de ton avenir, Mmh. je savais que je voulais être. À ma mère, je disais, je veux être la girl boss. Genre, enfin, tu sais. Je vais être la patronne. Ouais, c'est ça. Et je disais, je veux être ma propre boss. Et. Enfin, je le savais, quoi. Ouais. Et bon, j'ai failli déjà me lancer un peu avant et tout. Et quand j'ai eu cette idée de business, en fait, c'était tellement aligné avec moi, ce que j'aime, ce que je sais faire, où je veux aller et tout. Comme si tout, toute ma vie avait été faite pour que cette idée arrive. Mmh. Tu vois? Toutes les erreurs que j'ai faites, tous les trucs bien, pas bien que j'ai. On Enfin, préparait à ça, toutes en les fait. erreurs ou les choses bien que j'ai faites, en gros, m'ont préparé à ce moment. Et en fait, je me suis dit, dinguerie. Non, mais je te jure, je sais pas comment dire, je me suis dit dinguerie. Et alors, je sais pas si c'est moi qui ai interprété certains signes ou quoi, mais c'est comme si j'avais eu des signes Mmh. qui m'ont fait dire, mais en fait, vas-y. Et au pire, la vérité, j'ai investi de l'argent, j'ai fait un prêt, mais demain, je suis pas à la rue, tu vois. Demain, ça foire, je suis pas à la rue, j'ai un entourage qui m'aide, Mmh. j'aurai toujours un toit, je touche du bois, mais logiquement, j'aurai toujours un toit, de quoi me nourrir et tout. Alors, certes, je suis dans la sauce, mais voilà, je me dis, si c'est pas maintenant que tu le fais, tu le feras pas plus, enfin, tu le feras pas plus tard ou tu auras plus de mal. Et franchement, là, à l'heure actuelle, je regrette pas mon choix. Pendant un petit moment, je l'ai regretté les premiers mois, c'était dur. Ouais. Mais là, pouah, je regretterai jamais. Je pense que maintenant, je regretterai jamais mon choix parce que je vis la meilleure année de ma vie, la C'est trop plus bien. dure et en même temps la meilleure Je comprends. parce que je vis des trucs de fou que j'aurais jamais imaginé vivre. Et pourtant, je vis pas encore des trucs assez fous, je pense, parce que je pense qu'il va m'arriver encore plein de choses. Bien sûr. Mais Ça change une vie, tu hein. rencontres des gens incroyables. Toi, tu changes mentalement. Mmh. T'es beaucoup plus sûr de. Enfin, et sûr et moins sûr, mais ça te travaille, ça te forge ta confiance en toi encore plus. Parce que tu es obligé, en fait, d'être dans une posture de chef d'entreprise, comme tu disais. Genre, ça s'apprend et il faut se former, je pense. Moi, je me forme, je me fais coacher et tout pour ça, parce qu'avant, je me sentais comme une petite, toute petite, et Mmh. encore des fois maintenant. Mais ouais, ça a été dur. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai décidé, c'est comme si j'étais en pilote auto et je me suis dit, il n'y a plus de retour en arrière. Mmh. Parce qu'en fait, Tant que j'atteins pas mon c'est objectif, ça. let's go. Mais ça, Et c'est du sportif de haut c'est niveau, hein. ça. Et en fait, je sais exactement pourquoi j'ai été comme ça. Parce que j'ai vraiment vécu l'échec du judo. J'ai très mal vécu l'arrêt Du de ma judo. carrière Ouais. de judokate. Parce que je l'ai vraiment vécu comme un abandon. Ouais, Après, j'ai je voulu comprends. monter créer une asso. J'ai arrêté aussi. OK, Donc, je connaissais pas l'histoire de l'assaut, vas-y. ouais, je voulais faire des voyages humanitaires pour les personnes handicapées. Tu Ah t'en oui, oui, souviens? on en avait Je parlé. m'étais formée, etc. Finalement, l'humanitaire, moi, ça me plaisait pas trop. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de dérives et tout, donc j'étais pas partie dedans. Et puis, C'est je voulais pas, particulier. c'est particulier. Et je voulais pas, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Enfin, je suis toujours jeune, mais j'avais 21 ans, 3 ans de moins quand même. Et je voulais pas commencer ma carrière pro par une asso.
parce que je voulais pas vivre aux dépens de subventions et tout, tu Ouais. vois. Du coup, je me suis dit, c'est pas maintenant, peut-être que je le ferai plus tard d'une autre manière, le côté associatif et tout, parce que je veux contribuer. Mais en fait, je me suis dit, si je veux contribuer beaucoup, il faut que je gagne beaucoup. Au lieu de contribuer un Ouais. peu et pas gagner ma vie, je veux bien gagner ma vie et après contribuer beaucoup. Du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour moi de gagner plus, c'est de faire un business. Du coup, bah, quand j'ai eu cette idée de business, je me suis dit, bah, let's go. Et j'avais vraiment ce truc de, tu dois pas abandonner. Déjà parce que moi, je disais toujours à tout le monde, je dis, ouais, je vais lancer ci, je vais lancer ça, je vais lancer ça. Je le faisais jamais. Donc, mon ego commençait à prendre un coup. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, un peu pour prouver, je pense. Mais aussi, du coup, ce business, vraiment parce que ça me plaisait, ça me correspondait à 100%, tu vois. Et je regrette pas. Tu sais que je me souviens exactement du moment où tu m'as parlé de cette idée de C'est business. vrai? Ouais, On exactement. faisait quoi? Et j'y croyais de fou. On était à Gap. On était, ouais, on Ah était toutes ouais! les judos à Ouais, Gap chez Victoire. Et on était dans la voiture toutes toutes les les deux. 2. Ouais, à un moment donné, je me souviens On qu'il faisait allait à nuit. Risoul. On partait à Risoul, mais je crois que c'était le 31. Oui, exactement. Et je me souviens que tu m'avais raconté ça et je me suis dit, ah, j'y crois. Mais je m'en souviens parce que toi aussi, tu te lançais Ouais. et t'étais grave déter. Tu me disais, ouais, cette année, je vais faire ça, ça, ça et tout. Et pareil, je me disais, mais ça me fait dingue. Mais elle va se gaver, genre. Ouais, mais du coup, c'était au tout début, j'avais Oui, rien encore. c'était au tout Ça faisait début. 3 mois que je m'étais lancée quand on avait parlé. Exactement. Mm. C'était Baby, avant que tu baby, perds ouais. sur les réseaux, Ouais, que ouais, tu ouais. commences vraiment à développer ta notoriété, Mm, mm. ta clientèle et tout. C'était avant tout ça. Et en vrai, genre maintenant, tu vois, 3 ans plus tard, parce que c'était il y a 3 ans. En vrai, le chemin. Aïe, 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 ça passe En vrai, vite. c'est fou. Bah, ça passe grave vite. Ouais, Non, 2 mais ans. franchement, ouais, je suis. Ouais, Non, 2 ans. 2 ans? Ah, 3 ans même, je crois. non, c'était en 2 ans, 2023, peut-être. je sais plus, ouais. C'était il y a 2 nouvel an, je crois. De toute façon, Je quand vous sais êtes pas. entrepreneur, vos journées, elles font J'ai pas la notion 48 du heures, temps. alors. J'ai pas la notion du temps. Ouais. Mais ouais, voilà. Et en tout cas, toi, je sais pas comment tu l'as vécu tes débuts, mais mes premiers mois ont été très durs. Du coup, bah, faut payer les charges, Ouais. faut trouver des clients. En fait, tu te rends compte que c'est pas que faire l'opérationnel que tu vas faire, justement, c'est faire tout ce qu'il y a à Ouais. côté. Et c'est le plus dur parce qu'en fait, ça, tu l'apprends pas forcément. Tu l'apprends sur le tas. Et moi, je crois que j'étais pas préparée à ça. Genre, je savais que ça allait être dur parce qu'on te le dit, mais je savais pas que ça allait être autant dur, Ouais. la vérité. Mais au final, il y a toujours des moments durs, il y a toujours des moments durs. Mais bah, comme le sport, ça forge et tu sais pourquoi tu le fais, Mm, mm. en général. Donc je trouve qu'en fait, après, ça va, hein. C'est rigolo parce que moi, les débuts, c'était mes meilleurs moments. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais aucune pression, j'avais pas la pression, parce que je m'en fous en fait, peu importe le chiffre d'affaires que je faisais, Ouais. au fur et à mesure il évoluait, tu vois. J'avais pas beaucoup d'abonnés, donc au final, même si j'étais timide, bah, ce que je postais, il avait Oui. pas vraiment d'impact. Ouais. Oui, c'est Même vrai. si du coup, je me sentais pas hyper légitime de poster parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais peut-être moins la pression aussi qu'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, vu que ça reste une entreprise qui est toute récente, bah, au début, ça a évolué, c'était de manière croissante en fait. Ouais. Et en fait, là, quand t'arrives à un moment où t'as des périodes de stagnation, voire de régression, waouh, là c'est dur. Là, Ouais. ça fait mal. Oui, oui, oui. Et en fait, je pense que c'est ça qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est de garder l'humilité de quand tu t'es en train de croître, de te dire, Mm. ben en fait, prends pas la confiance parce que ça peut s'arrêter. Et Ouais. que tu as l'impression que si tu as commencé à croître, tu peux gravir des montagnes. Mais en fait, bah, tu peux aussi descendre de la montagne. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui me disent, c'est quand j'ai fait mes meilleurs chiffres d'affaires que j'ai pris la confiance et qu'après, j'ai tout perdu. Et ouais. Et ça, moi, ça me fait peur. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien de s'entourer de personnes qui sont dans ça pour bah, essayer de pas reproduire les mêmes erreurs ou essayer de mettre en place des stratégies qui font que bah, tu vas toujours ou stagner ou croître, mais le moins possible régresser. Après, ça doit arriver, ça arrive. Mais c'est vrai que ça, c'est dur. Mais en plus, toi, maintenant, t'es passé d'un petit business, enfin d'un business, on va dire presque de freelance, à une entreprise avec, tu gères une équipe, tu as créé une application, on peut en parler? Ouais. Voilà, donc en vrai, c'est normal que tu as plus de charges parce qu'en fait, tu gères plus de personnes, plus de patients. Tu as une visibilité, donc tu dois gérer ton image. Aussi, tu Ouais. peux pas dire n'importe quoi en vrai. Non, 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 C'est non, ouais. forcément, tu dois pas forcément lisser ton image, mais tu peux pas dire n'importe quoi. Ça Et peut puis, te retomber dessus facilement. Donc, comment toi tu gères ça un oui, peu ça va vite sur les réseaux. l'ascension? L'ascension! Non, mais c'est vrai! En vrai, t'as eu une ascension quand même assez rapide, genre sur les réseaux, Ouais, une notoriété qui j'ai est gagné arrivée beaucoup vite. d'abonnés. Même toi, derrière, t'as été hyper intelligent parce que ça a fait croître ton business hyper vite grâce à ça. Genre, t'as surfé sur le truc et Ouais, j'ai profité t'en des as bien réseaux. profité et t'as Mm. grave bien fait. Ben, comment t'as vécu cette montée et après, du coup, le fait de potentiellement stagner? Parce qu'en Mhm. fait, quand tu montes, t'as tarpin de dopamine Ouais, et tout, c'est ouais. hyper drivant. Et après, ce truc de ça se stabilise. Du coup, comment tu le vis? Je pense que, en fait, là, du coup, j'ai été pendant 2 ans vraiment sous adrénaline toute la journée. Ouais. C'était un truc de fou. Mais les gens ils me disaient, mais je comprends pas. Est-ce que t'es humaine? Je me levais, j'étais excitée, vraiment, Ouais, j'étais ouais, ouais. excitée. Et jusqu'à me coucher, j'étais comme ça. Tu vois, Mm, mm. il y avait aucun moment où j'étais pas stimulée. Ok.
Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis jamais posé la question. J'ai toujours passé à l'action parce que j'étais constamment surstimulée. Et en fait, c'était génial parce qu'à ce moment-là, bah, j'avais eu l'ascension des abonnés. Du coup, j'en ai profité pour pas mal communiquer, faire des challenges, voilà, proposer des accompagnements premium, prendre beaucoup de patients, commencer à prendre une, deux diètes pour m'aider. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais à un état de fatigue pas possible. Mais en fait, je le ressentais même pas. Je le ressentais même pas parce que du coup, j'étais sous excitation toute la journée. Je le ressentais pas, mais en fait, c'est mon corps qui a commencé à me lâcher. Je bégayais, je me retrouvais en consultation avec des patients. Des fois, je me disais, mais mince, je me souviens plus. J'avais Ouais. beaucoup de perte de mémoire. Ouais, ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, là, c'est peut-être un peu chaud. Ouais, ouais. Un petit peu chaud. Et donc, du coup, ça a été la première phase où ça a été hyper compliqué Ouais. émotionnellement. Et en fait, le premier logiciel qu'on a écrit avec ma soeur, il a craché. Il y Je avait m'en souviens. Ouais, alors là, phase super compliquée Hmm. dans mon parcours, dans mon Ouais, baby normal. parcours Ouais, ouais. d'entrepreneuse. C'était hyper compliqué parce qu'il y avait une centaine de patients dessus. C'était 2 ans de travail, un peu moins de 2 ans. Ouais. C'était un an et demi de travail acharné sur ce logiciel-là. En plus, c'était trop cool parce que ça me différenciait beaucoup des autres diététiciennes, le fait que j'ai développé cet outil avec ma sœur. Et en fait, d'un coup, tout qui s'écrase. Et en fait, on a dû faire la bascule de tous les patients sur une nouvelle application, créer une toute nouvelle application, et c'était énormément de stress et énormément de bugs au début, parce que tout ce qui est informatique, bah, en Ouais. fait, des fois, ça dépend pas de toi, hein, c'est un nouvel outil, donc forcément... Bon, l'avantage, c'est que vu que on l'a créé par rapport à un besoin qui existait déjà, bah, c'est un outil aujourd'hui qui répond vraiment parfaitement aux besoins de mes patients. C'est pas un outil qu'on a créé et qu'après on a testé. Là, on l'a créé en même temps et c'était Ouais. trop chouette comme projet parce que ça a vraiment été co-créé avec les Ouais, patients, c'est avec vrai. l'équipe de diététiciennes. Voilà, du coup, Roman qui a développé l'application, mais m'a sauvé la vie, clairement, à ce moment-là. Et même si c'était un gros investissement en termes financiers, clairement, j'ai aucun regret aujourd'hui, même si elle n'est absolument pas rentabilisée, l'application à l'heure actuelle. Ben, clairement, aujourd'hui, on a un suivi qui est hyper complet, on a un outil en béton, que ce soit pour les patients et pour les Ouais. diététiciennes qui l'utilisent. Et ça, c'est cool. Donc là, du coup, nouvelle ascension, nouvelle excitation. Et au moment où, du coup, l'application était finie, pouf, chute, Ouais. Oui, tout redescend. vidé. Ouais. Vidé de fatigue, vidé de... vidé d'argent. Oui. Du Et coup, même, en fait, du coup, ce projet qui m'animait tant et qui me plaisait tant, bah, d'un coup, je me suis retrouvée sans rien. oui. En fait, ce qui est excitant, c'est le renouveau, le Ouais, savoir, le bah, nouveau être projet. en train de le faire, Mm, le nouveau projet, l'excitation de comment ça va se passer, comment ça va être ouais, perçu. Tu y crois toujours à 2000%, sinon tu le fais pas, tu mets pas ton argent dedans. bien sûr. Et en fait, une fois que ça se passe, bah, soit t'es content et voilà, t'es content, soit t'es déçu. Mais en fait, quoi qu'il arrive, tu vas pas en mode, bon bah, c'est fait. Ça y est, c'est Mm. fait. Et en fait, ok, ben, j'ai fait une application, c'est pas rien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va exciter encore plus maintenant mon cerveau, qui va encore Ouais, plus le stimuler? Mais en fait, là, j'ai vécu 3 mois de... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? ouais. Vraiment, Oui, il y la a chute libre, forcément quoi. des moments où t'as un peu l'adrénaline qui retombe, Ouais, c'est mais ça. je pense que c'est pas plus mal. Et je pense, bah, nous, pour l'instant, on est jeunes et tout, on est grave dans ce truc, on a besoin d'être comment dire, tout le temps Mm, active et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir des périodes un peu de... Ça ouais. glisse un peu. De Ça glisse, ça stagnation, stagne, ouais. ça glisse tout seul. Tu fais tes process, tu revois tes onboarding clients, tes Mm, trucs que mm. t'as pas le temps de faire quand t'as trop de Et monde, ouais, en fait, au final. ouais. Moi, j'ai pas trop de monde, mais j'ai pas le temps de faire les trucs comme ça, des fois, de qualité, d'automatisation et tout, parce que je préfère faire venir les clients, faire en sorte que leur expérience au studio se passe bien et tout. Et après, je verrai tout ce qui va autour. Mais du coup, je pense que c'est bien les moments comme ça, un peu plus creux, peut-être pour se dire, ok, j'en profite, ben, comment je vais travailler ma stratégie des prochains mois, comment je vais faire en sorte que Clairement, ouais. l'expérience client soit encore mieux, Mm, comment mm. je vais faire en sorte que moi, dans ma vie, enfin, je sais pas, les moments où tu peux te dire, ok, je me pose, tu fais un peu un bilan de ce que t'en es, où t'en es, comment tu vas faire à l'avenir pour que ce soit mieux pour toi et tes clients, quoi. Mais j'avoue, c'est un peu du coup moins galvanisant que Ouais, c'est sûr. quand t'es dans un gros projet que t'es en train de créer, C'est quoi. sûr. Mais là, comment toi, tu l'as vécu le fait de... Parce que en plus, t'as eu la partie travaux. Toi, c'était... L'application, c'est pas forcément Si, c'est pas... palpable, en Si, fait, quand là, même. tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, moins. Ouais. Ça l'est, parce que t'as quand même un produit final. Mm. Moi, ça reste un produit digital. Mais toi, t'avais quand même les travaux, Ouais. tout le monde qui venait t'aider, etc. Le choix de Ouais. ce magnifique décor, tu Ouais. vois. Et en fait, une fois que tout était installé, comment... Est-ce que t'as pas ressenti un vide? Si, déjà, bah pareil. Donc les 6 premiers mois de la création de mon business, j'étais
au meilleur de ma vie. Ouais. Vraiment, parce que Le du coup, début, j'étais c'est hyper sympa, ouais. alignée. T'es en train de créer ton business, tu vas à la banque, t'es en mode, voilà, je suis chef d'entreprise. Enfin, tu commences à être chef nouveau. d'entreprise, c'est nouveau, et c'est un truc que je rêvais, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment un objectif pour moi, donc c'était trop bien. Ensuite, il y a eu un peu les galères de local et tout, trouver un local, trouver le financement, etc. Ça m'a beaucoup saoulée. Et je me disais tellement, le jour où j'aurai mon local, que j'aurai mes clés, que j'aurai mon prêt, je vais être trop contente. Et le jour où j'ai eu mon prêt, j'ai eu mon local. Je m'en souviens, c'était le 8 novembre, le jour de mes 23 ans et demi. Et je pense que C'est je m'en génial. souviendrai toute ma vie, en fait. Et je suis arrivée au studio, j'avais les clés. Et Qu'est-ce que je fais maintenant? ouais, et j'étais vraiment en mode, bon, ben, on continue, en fait. Mm. Et je me suis dit, je vais célébrer et tout. Que dalle! Que dalle! Et oui, Vraiment. on prend pas le temps, hein. J'ai pas pris le temps. Et en fait, parce que je me disais, je voyais voir tout ce qu'il y avait encore à accomplir. Et Et oui. je me disais, ouais, en fait, tu vas célébrer quoi? Alors que T'as rien fait. T'as rien fait, ma belle. la Tu vois? location du matériel, C'est ça. t'as un matériel de fou, t'as un studio de Mmh. fou, Ah, mais tu te rends pas compte quand tu te rends pas compte. après réflexion, je me dis, C'est je incroyable. me rendais pas compte, mais et même maintenant, il y a des trucs que je m'étais fixé comme objectif, bah, que je les ai passés et que, bah, j'ai banalisé parce qu'en Bien fait, sûr. tu réfléchis déjà au truc Et d'après, ouais, tu vois? Et c'est ça ça. qui est bien et dangereux parce que je pense que ça te pousse à voir toujours plus loin, mais en même temps, du coup, ça te À pas permet pas prendre le vraiment temps de de... pas ouais. prendre le temps de savourer ce que tu es en train de faire. Mais ouais, j'ai vraiment eu ce truc de c'est banal, après tu prépares le décor, c'était grave galère de choisir, les travaux et tout. Préparer l'inauguration, je m'en souviens, j'étais grave pas prête. Mon inauguration, franchement, j'en ai pas un super souvenir pour le coup. Et le premier mois, où tu te dis, je vais avoir tarpin de clients, premier mois, quasiment pas de clients, tu Et vois. ouais. Et là, tu as une retombée d'adrénaline Mm. qui est juste horrible. Et les premiers mois ont été très, très, très durs. Vraiment, mars, avril, mai l'année dernière, j'ai souffert. Franchement, comme j'ai jamais souffert, entre guillemets, je veux pas dire ça, mais genre vraiment comme j'ai jamais douté de moi autant de ma vie. Mm. Et après, ça a pris, mais les premiers mois, c'était vraiment, vraiment très, très dur. Mais ouais, voilà, t'as vraiment ce truc où tu te dis, tu vas être trop content, et en fait, ça passe. Ouais. Donc, je pense que c'était pareil toi, avec l'application. Genre, une fois que c'est Ouais, fait, c'est c'est lancé, ben voilà, c'est fait. next étape. Ouais, à part si, peut-être si j'avais rempli le. Non, mais même, je suis persuadée que si j'avais rempli le studio de 10 clients par semaine, j'aurais pas été satisfaite. Ah bah sûrement. Après, je pense que ça, c'est un peu le cerveau d'un entrepreneur, le fait de vouloir toujours plus. C'est ça, Et si tu veux pas toujours plus, t'as pas la niaque, c'est compliqué quand même d'entreprendre. c'est ça. Mais ça peut aussi mener à notre perte, hein, clairement. Ouais, carrément. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire un peu attention. C'est pas facile de faire attention. C'est pas Ouais. facile. Non, Je ça sais c'est pas hyper toi, dur. mais enfin, en vrai, quand t'as ton entreprise, c'est un peu comme ton bébé. Moi, j'ai l'impression d'être devenue maman. Bah oui, 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 Et grave. du coup, avec tous les aspects qui vont avec, c'est-à-dire que, mais je suis une psychopathe de mon bébé, c'est-à-dire que dès qu'il va se passer un truc dans la Zully, ça va tellement avoir de répercussions sur Ouais. mes émotions, sur ma vie. Grave. Et ça, c'est super compliqué à gérer Ouais. et je me bats tous les jours contre ça. Oui, de pas, même, je trouve, de pas mettre ta valeur que dans les résultats que t'as. Ouais. Parce que moi, Oui, c'est et je suis clair, typiquement super dans dur. ça, et j'essaie de m'en détacher parce que je veux pas que mes résultats font en sorte que je vais bien, que je vais pas bien, et que ça impacte sur mon estime de moi-même. Hmm. Mais la vérité, si. Quand je suis dans une période où j'ai beaucoup de clients, je fais des bons mois et tout, je suis au max de ma forme. Et quand j'ai eu des périodes où bah, j'avais pas beaucoup de clients, je remplissais pas mes quotas et tout, bah, je me sentais comme une merde. Ah Et ouais. tu vois, et ça c'est horrible parce qu'en fait ça ça impacte trop ta vie, mais en même temps, c'est comme dans le sport de haut niveau, c'est dur mais j'aime bien. Ouais, c'est un peu Je ce me côté dis, maso, hein. c'est grave Ouais, ça, et je me dis, putain, je me ferais chier, je me ferais chier. Et pourtant, au début, je me disais pas ça. Genre, quand j'ai lancé le studio, que j'enchaînais travail et tout, des fois, je rentrais chez moi, j'allais au studio, je me disais, pourquoi je fais ça? Ah, je te jure. Je me disais, je pourrais pas rentrer chez moi, me poser sur ouais, mon canapé, je sais tranquille. pas, t'as jamais ça? Bien Genre, te sûr. dire, putain, pourquoi je m'impose tout ça, tu vois? Mm. Mais après, du coup, quand t'as les moments où bah, tu rencontres des clients incroyables, tu fais des projets de fou, tu participes à des collaborations avec Ouais. des gens qui t'inspirent, bah là, tu te dis, bah, c'est pour ça que je le fais. Ou quand tu commences à faire tes premiers chiffres, payer des trucs à tes proches, Mm. des trucs comme ça, et là, tu te dis, bah, moi, j'ai bien fait de le faire. Et j'espère qu'on est qu'au début et que ça continuera, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr, il y a des jours où tu te dis, je préférais avoir une vie plus simple. C'est ça. Ouais. Mais je me le disais déjà quand je faisais du judo, tu vois, je retrouve des notes Ah, c'est à vrai? l'époque. Vraiment, faudrait que je te les fasse lire, c'est quand même très Bah, rigolo. après, on va aller boire un petit coup, tu vas me faire Mais lire. vraiment, j'écrivais, je sors du lycée Marseille Vert. Je vois les gens manger la pizza. Tu sais, sur l'entrée, là, Oui, il y avait un truc de je pizza. vois. Je les vois manger pizza et moi, là, je suis avec mon kimono et je vais aller courir à la plage. Mais je rêverais d'être à leur place. Ouais. Et tu sais, j'écrivais sur mon papier, je dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont? Tu sais? Est-ce que... Et après, je disais, mais moi, je suis pas comme ça.
Moi, je suis pas comme ça, je vois la vision plus loin. Ouais, en mode Ouais, focus, ouais, déjà en mode, discipline. je le fais, je comprends pas pourquoi je le fais, mais j'ai une voix qui me dit en fait c'est comme ça et je dois être quand même à cette place-là et ça va apporter quelque chose qui va m'amener où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, Putain, quoi. c'est grave bien. Et en vrai, c'est vrai, au Ouais, c'est final. clair, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, genre, on n'en serait sûrement pas là, où on franchirait peut-être pas l'entrepreneuriat avec autant de facilité, entre guillemets. Je dis pas que c'est facile, Ah ouais, non. mais je pense que ça nous facilite un truc de mentalement, on a traversé très T'as tôt déjà du dur, souffert, ouais. où on a déjà souffert, mais par contre, la vérité, je trouve que de l'entrepreneuriat, c'est 10 fois plus dur que le judo, et Je suis j'aurais jamais d'accord. pensé dire ça. Je suis d'accord. Moi non plus. Vraiment, moi non plus. Mais je C'est suis 10 fois plus d'accord. dur. C'est vraiment 100 fois pire. Je C'est pensais qu'il y horrible. aurait rien pour moi de plus dur que ça en Ouais, termes de ouais. discipline, Souffrance, de ouais. souffrance et Ouais. tout, émotionnel. Ouais. Bah, la vérité, 10 fois pire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est super dur. C'est super, super dur. On va se mettre à pleurer toutes les deux. Pourquoi on fait ça? Ah non, putain. Mais en tout cas, on est là, on est contente. Au final, on regrette pas, hein. Non, Donc, au mais c'est final, l'expérience d'une vie. c'est comme ce qu'on disait avec le sport. C'est tout ce qu'on a dit, c'est quasiment du négatif. Mais au final, je pense que si on devait le refaire, on referait On le exactement referait. pareil. On referait les Et mêmes bêtises, parce on qu'on ferait a pareil. on a rencontré nos entourages les plus Mm, proches, mm, on a eu nos meilleurs apprentissages, on a visité des pays, on a rencontré du. Enfin, en fait, toutes les expériences que tu vis à travers ça, même si elles sont dures, elles valent vraiment le coup d'être vécues. Genre, moi, ma mère, des fois, elle me dit: Tu te rends compte, genre, t'avais 16 ans, t'es parti, 16 ans, 17 ans, t'es parti faire un stage en Russie. Ouais, Qui c'est fait ça, ouf. tu vois? C'est ouf. Et que moi, j'ai une petite carrière en termes de judo. On a des Mm. copines qui partent à l'autre bout Oui, du c'est clair. monde. Des Chloé de euh, Victor, on a des championne du clubs monde. on a des copines qui sont championnes du monde, qui partent à l'autre bout de la terre faire des stages internationaux, rencontrer des personnes incroyables, qui font maintenant des collaborations avec les réseaux sociaux, des collaborations incroyables qui peuvent commencer à être payées. Et là, tu te dis, bah voilà, le travail paye et c'est mérité. Et en fait, si c'est dur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Derrière, bah, bon, ça peut être pour rien, des fois, mais Puis si c'est dur, tout le monde le ferait, quoi. c'est ça. Et en fait, bah, derrière, quand c'est dur, c'est très dur, mais quand tu as une victoire, c'est trop. C'est super gratifiant. Ouais, c'est Ouais, tellement tu le ressens dans gratifiant. les tripes. Tu le ressens dans les tripes Ah ouais. 10 fois plus, quoi. Et moi, je pensais que je retrouverais jamais ce truc du judo. Même à mes débuts de l'entrepreneuriat, je me disais, ah, je ressens pas ce truc autant fort que le judo. Bah, si, ça y est. Ouais, ouais. Tu viens rechercher toi, tu viens rechercher ces sensations-là que tu as eues au judo, Ouais, en c'est ça. fait, dans l'entrepreneuriat. Tu le Ouais, retranscris comme ça. ouais, grave. Ouais, c'est intéressant. Grave. Moi, oui, de fou. J'aime trop. En fait, j'adore l'adrénaline. Genre, j'aime trop Mm. le. En fait, j'aime bien le dur, je crois. Mais comme toi, je pense. Ouais, bien sûr, Des heureusement, fois, il y a un côté quand on comme me ça, dit, mais hein. comment tu fais pour travailler 12 heures par jour? Bah, en fait, j'aime bien. J'aime bien stimuler. Bon, après, il faut doser, mais C'est une j'ai- souffrance qui est appréciée, limite, c'est hein. ça. J'aime Mm. bien stimuler. Heureusement, parce que sinon, C'est ça. on ne On aime tiendrait ce pas qu'on aussi fait. longtemps. Genre, moi, j'aime ce que je fais. Toi, t'aimes ce que tu fais. Genre, ton métier, tu le kiffes. Ouais. Donc, au final, bah, j'aime ce que je fais. Ça peut me permettre d'évoluer mon avenir, enfin, d'améliorer mon futur ou de faire un truc que j'ai vraiment envie de faire toute ma vie. Bah, c'est pas une souffrance. C'est dur parfois, mais je le fais. C'est pilote Je sais auto. pourquoi je le fais. Ouais. Ouais, ouais. Mais enfin, bon, voilà, on est fiers de nous quand même, je On est pense. fiers de nous, ouais. C'est Ouais. bizarre de le dire et Ouais. dur de le dire. Je Ouais. sais pas pourquoi, hein, parce que clairement, c'est important, mais Bah, grave. ouais, il En faut, il faut. vrai, on se rend pas compte, mais toi, t'as 23 ans là? T'as 23 ans là? J'ai eu 22 là. Ah oui, mais t'es en fin d'année. Ouais. Ouais, t'es en fin d'année. T'as 22 ans, Ouais. t'as une entreprise, t'es chef d'entreprise, genre tu gères une équipe et tout, genre on se rend pas compte. Ouais, si moi, des fois, je me rends compte. Ah ouais, Non, non, quand mais je même. me rends compte à quel point, genre, je suis un bébé par rapport à mon équipe, surtout. C'est vrai, je vois ce que Je suis tu veux la plus dire. jeune de l'équipe. C'est vrai, en vrai, ça serait grave C'est un dur. sujet de parler de légitimité et tout, mais Ouais, là, on ouais. part sur 1 heure de Ah ouais, plus. je pense qu'on pourrait vraiment en parler, mais pendant des heures et Ah, mais des heures. moi, De toute façon, on a des discussions avec Oriane, ouais. c'est terrible. On peut se poser On à en 8 avait heures déjà et. avant. On en Oui. avait déjà avant tout ça. On peut C'est ça qui est rigolo. je l'ai dit il y a pas longtemps à une meuf, Mm. je l'ai dit vraiment il y a 2 jours, j'ai dit avec Nina, on se passe à 8 heures au café, à 20 heures tu nous retrouves, on est en train de parler Ouais, encore. c'est clair. Déjà, Vraiment, alors, petit update. Je suis arrivée à 17h30 ici. On a commencé à 19h l'installation. C'est-à-dire que pendant 1h30, on a juste parlé de nos vies, mais c'est passé à ouais, une grave, vitesse folle. grave. Non, mais Et c'est là, on se abusé. retrouve encore pour parler. On pourrait encore parler 3 heures, mais on va Ouais. s'arrêter. Moi, j'aimerais bien pour finir quand même que tu finisses en parlant bah, de Lazuli et de parler bah, de ce que tu fais, dans le sens où bah, quels sont tes accompagnements et comment t'aides les patients en fait à aller vers une vie meilleure. Parce que moi, je peux vraiment le dire, l'alimentation, me faire accompagner sur l'alimentation, ça m'a sauvé. Ouais, ouais. Ça change des vies. Ça m'a sauvé, je te jure. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Clairement, ça a un impact énorme. C'est trop cool de se dire que tu fais un métier qui va sauver la vie des gens. Mais tellement. Même si des fois on se dit, ouais, ok, t'es diététicienne, tu fais perdre du poids aux gens, mais en fait, ça va tellement au-delà de ça. Enfin, Carrément. c'est surtout nous, parce que du coup, on va faire des gros accompagnements. On va prendre en charge toute
la sphère autour du patient. C'est pas que de la C'est vrai. nutrition, ça va être aussi de la partie psy, ça va être aussi du coup le sommeil, l'hydratation, le mouvement. Voilà, dans l'application, il y a aussi des programmes sportifs avec des coachs sportifs. Donc on va vraiment prendre l'hygiène de vie dans sa globalité. Et c'est ce qui fait qu'on a des super résultats avec nos patients parce que bah, la nutrition, c'est un pilier super important, mais ça suffit pas à elle seule non plus, quoi. Du coup, en gros, la méthode Lazuli, c'est une méthode que j'ai créée ben, il y a 2 ans maintenant. Et en fait, moi, du coup, j'ai toujours eu du mal avec les régimes restrictifs et en fait, avec le calcul des calories. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué et en fait, pour moi, c'est super anxiogène. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pour beaucoup, beaucoup de patients et j'ai récupéré énormément de patients qui ont eu en fait cette méthode-là de calcul de calories et qui ont eu des résultats bah, forcément positifs sur le court terme, mais sur le long terme, ça fait des dégâts. Ouais. Généralement, c'est 3 fois pire, quoi. Du coup, je me suis dit, je voulais créer une méthode qui correspondait à mes valeurs, qui correspondait à mon vécu aussi, parce que bah, je sais ce que c'est d'être mal dans son corps, je sais ce que c'est de, de pas trouver vraiment de solution, d'être coincé en fait dans ce cercle vicieux et dans l'effet yo-yo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé l'Azuli. Donc, c'est une méthode avec des plans alimentaires hyper personnalisés. On va adapter par rapport à vos goûts, par rapport à vos besoins, par rapport à votre rythme familial. Voilà, on va vraiment, s'il y a des aliments que vous aimez pas, s'il y a des allergies, on va vraiment adapter en fonction. Et clairement, c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on est tous touchés. On connaît tous plus ou moins ce qu'il faut manger, mais par contre, derrière le mettre en place, c'est super compliqué. Et du coup, bah, c'est un peu notre rôle. Donc, il y a un gros travail qu'on fait, nous, derrière, sur l'organisation pour vous aider. Et du coup, derrière, vous avez une stratégie alimentaire sur mesure où vous avez juste à appliquer et surtout à souffler, vous reposer sur cette trame-là qui vous permet d'atteindre vos objectifs sans aucune charge mentale. Voilà, il y a aussi la liste de courses qui est adaptée avec. Il y a un catalogue de recettes aussi avec plus de 500 recettes dessus qui sont déjà adaptées aux besoins des patients. C'est trop bien. En Ouais. vrai, tu fais tout pour les patients, ils ont plus rien à faire, plus qu'à être disciplinés, un C'est ça. minimum, mais Oui, tu les alors bien accompagnes sûr, bien sûr. pour ça, et en vrai, t'as toute une équipe hyper, Ouais, hyper bien construite pour bah, que l'accompagnement il se fasse au c'est mieux ça. et qu'il ait les résultats attendus, autant physiquement, mais surtout mentalement. En vrai, Mm, mm. c'est mentalement que ça doit impacter le plus, je pense. Ouais, Enfin, bah, les en deux, fait, mais. du coup, les patients ont vraiment tous les outils à leur disposition pour réussir. Et en plus, bah, ils ont un suivi parce Ouais, qu'on sait l'importance d'être coaché, de devoir bah, un petit peu rendre des comptes à quelqu'un et d'avoir quelqu'un derrière pour te remotiver quand tu as besoin. Et donc, du coup, bah, la Zugi, ça répond à ces deux besoins-là. Tu as les outils qu'il faut. Et puis derrière, tu as la diététicienne pour t'aider, pour t'aiguiller, pour répondre à tes questions. Et puis aussi, on a une communauté de patients. On fait des lives de sport, on échange, on envoie nos photos, etc. Donc, t'es plus seul en fait dans ton parcours et enfin ça change tout mais d'être grave. accompagné et de voir en fait qu'il y a d'autres personnes qui soient dans les mêmes problématiques et qui arrivent à sortir de ça et qui ont des résultats. Trop bien. Bah bravo déjà. Enfin, tu sais que je te trouve trop inspirante et que je suis trop Moi fière de aussi. toi. Mais bravo, parce que ça se voit vraiment. Déjà, ça se voit que tu kiffes ce que tu fais. Et si ton projet il a pris autant d'ampleur, c'est parce que tu l'incarnes hyper bien et que tu es persuadé de l'impact que tu as dans la vie des gens. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que la valeur que tu apportes à tes clients, à tes patients du coup, elle est indéniable. Mais franchement, bravo. Trop fière de toi. Et bah, de toute façon, je mettrai les réseaux sociaux de Nina si vous voulez voir un peu. Elle poste des recettes assez souvent. Très sympa, elle est très présente sur les réseaux pardon, et vous pouvez vraiment aller la suivre. Elle fait du contenu très sympa et si vous êtes intéressé par un suivi, bah, c'est avec elle qu'il faut le faire parce que c'est une experte en la matière. En tout cas, merci, je suis trop contente de t'avoir reçu. On a appris des nouvelles choses l'une sur Oui, l'autre, c'est on vrai, se c'est connaît depuis rigolo. des années, C'est donc je suis rigolo. trop contente en tout cas. Merci beaucoup à toi et bravo pour tout ce que tu as fait. T'as un décor qui est incroyable Merci. et j'ai hâte que tu me racontes l'évolution encore de ton Moi entreprise. aussi, update dans un an, On se retrouve dans un an. On à la fait saison l'épisode, 3. la saison Saison 3, 3, ouais. nouvel épisode. Ouais, parce que là, du coup, c'était le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Donc, c'est 5 épisodes. On va s'arrêter là. J'aimerais bien avoir vos retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel type de personnes vous aimeriez que je reçoive sur bah, la saison 2, que je programmerai sûrement dans l'année en fonction de vos retours. Mais j'étais trop contente d'interviewer bah, ces 5 personnes, 5 parcours hyper différents, des gens du Sud avec bah, des voix à faire entendre, des parcours très inspirants, très différents. J'espère que ça vous a inspiré vous aussi. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et avec vous. Et je vous dis à bientôt!